je trouve que c'est intéressant. On voit tes paroles. Il y a Raphaël qui dit tu parles bien de tes chiens et je le rejoins. Je trouve que c'est très chouette de t'écouter. Si là, dans le groupe qui nous écoute, il y a une personne qui pense à adopter un beagle, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Qu'est-ce que tu lui dirais à propos du beagle qu'elle doit savoir avant d'adopter un beagle? Alors, pour le beagle, il faut être quelqu'un de cool. Faut pas être quelqu'un de rigide, en fait. Faut pas que les règles soient très, très strictes. Euh, et ensuite, c'est du temps. C'est juste un petit peu de temps pour le beagle. Pas plus d'une demi-journée de solitude. Une fois adulte, une balade d'1 heure par jour, c'est quand même mieux. D'avoir l'occasion de rencontrer des congénères régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, je trouve, hein. Normalement, ils doivent vivre avec les autres. Il faut que je fasse mon petit laïus sur ça quand même. Euh, c'est des gros, c'est des gros, ils aiment beaucoup mastiquer, c'est pour toi. Et donc, j'ai certains chiens dans mon groupe que je vois mastiquer quasiment 2 heures par jour, hein. Voilà. Euh, et une relation apaisée avec l'humain. Oui, Next et Indy, 2 heures. Une relation apaisée avec l'humain. Vraiment, il se renferme sinon, hein. C'est souvent, on a cette image du beagle qui est dans son monde comme ça. C'est vraiment, si l'éducation n'est pas positive, ils vont ils se coupent. Bon, bah, l'humain, finalement, je me renferme. Voilà. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Voilà. C'est ça. Donc, c'est plus du temps, de se faire aider si on ne sait pas éduquer un chien de façon positive, si on ne sait pas poser un cadre de façon bienveillante et sans aller dans la confrontation. Voilà, mais moi, je trouve pas ça très compliqué en fait. Je trouve que c'est un petit chien ce que je disais aussi au début, qui s'adapte très bien. En clientèle, ce que j'ai eu le plus par rapport aux beagles, c'est les problèmes liés au fait qu'ils sont très gourmands, très fouineurs, on va dire. Ils aiment bien fouiller, ils aiment bien récupérer de la nourriture, comme beaucoup de chiens, mais on va dire que c'est un peu plus intense chez eux. Et ils ont tendance aussi à beaucoup le faire en extérieur. Donc, j'ai eu quand même pas mal de cas de protection de ressources sur la nourriture parce que les humains ont tendance à trop intervenir, à trop gronder le chien, à trop lui ouvrir la gueule pour récupérer la nourriture et être tout le temps après le chien qui a tout le temps le nez au sol. Mais bon, en même temps, ils sont quand même faits pour ça. Et c'est assez récurrent chez cette C'est ça. race-là. Oui, Donc, ça laissez-les peut bouffer devenir très n'importe grave, quoi. hein. On peut avoir Oui. on peut avoir vraiment des cas de grosses morsures, hein. J'ai entendu un cas aujourd'hui. Euh, Je trouve que l'alimentation naturelle a tendance à réduire quand même ce comportement. Moi, j'ai perdu une chienne, hein, qui avait un comportement de pica, mais à l'époque, je ne satisfaisais pas suffisamment la mastication et j'avais un autre mode d'alimentation. Et je lui mettais trop la pression, voilà, hein. Vraiment, en étant effectivement ce que tu dis, en étant apaisé par rapport à ça, oui, il trouve quelque chose, faut surtout pas se précipiter, il faut le laisser. Le laisser explorer, lui apprendre à redonner tranquillement et ça va, et oui, accepter que le beagle va manger des cacas. Il va manger tous les cacas de toutes sortes qu'il va trouver. Voilà, là-dessus, je pense qu'il faut vraiment lâcher. Ouais. Oui, les cacas de canard, les cacas de poule, les cacas de hérisson, les cacas de chat.